Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et deux petits messages des accords Toltec pour finir. Vous avez la force, le 4 de denier, le roi d'épée, page de denier, l'étoile et le page d'épée. Bon, vous êtes en train de développer quelque chose, d'apprendre quelque chose. Si c'est pas quelque chose à l'extérieur, vous êtes en train d'apprendre de toute façon de vous-même. Comment faire autrement, comment être meilleur, comment faire en sorte que ça soit plus juste, comment maintenir aussi, parce que ce que vous voulez vraiment cette semaine, je vais commencer par ça, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la sécurité, vous voulez préserver vos acquis, vos valeurs avec les deniers, on est dans la valeur, alors matérielle, financier, professionnel, ça peut être de vouloir maintenir en place votre travail existant, vos ressources financières existantes, des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être également les valeurs, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous êtes attaché à certaines valeurs, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient intérieures. Et vous y tenez, vous voulez vraiment de la sécurité. Avec le 4, on est posé. Pourquoi on tient à ces valeurs-là? Parce qu'elles nous sécurisent, parce que ça constitue un socle, une structure. Et vous tenez à ce socle et à cette structure. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de force. Une belle carte pour démarrer la semaine. Vous êtes quand même dans votre pouvoir, dans votre puissance. On est dans une énergie de feu. Ça, c'est votre énergie, les béliers. Bon, ça, c'est plus la carte du lion que la carte du bélier. Mais enfin bon, vous êtes quand même tous des éléments feu, lion ou bélier. Vous êtes dans une motivation, une maîtrise, une détermination sans faille. Vous êtes prêts, mais alors... prêt à en rugir pour obtenir ce que vous voulez. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce à quoi vous tenez. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez que ça se développe, vous voulez, je vois toutes ces étoiles, là, vous voulez... il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous voulez décrocher la timbale. Maintenant, pour décrocher la timbale, il va quand même falloir bosser, apprendre. Là, clairement, en challenge, cette étoile, elle vous dit, alors l'étoile c'est toujours une bonne carte, ok? Donc quand on a l'étoile en challenge, ça va, on a vu pire, l'étoile elle vous dit de toute façon, t'es guidé, t'es protégé, ok. Mais il y a un côté avec l'étoile où on se connecte à son rêve profond, à qui on est profondément, à ce qu'on veut, à nos aspirations, à notre petite voix, à l'univers, on s'en remet à l'univers, on a la foi, d'accord? Que ce qu'on souhaite attirer va nous arriver. Mais quand on l'a en challenge, cette étoile, elle vous dit, bon, reste pas non plus sur tes lauriers à simplement faire des prières en attendant que l'univers te dépose un joli paquet cadeau devant ta porte, parce qu'il va quand même falloir bouger. Et là où il va falloir bouger, c'est qu'il va falloir apprendre. Ok, vous avez deux pages. Deux valets, valet de denier, valet d'épée. Le valet d'épée en résultat, c'est l'étudiant du tarot, l'éternel étudiant du tarot. Donc pour certains, vous entreprenez une formation, ou alors vous achetez des bouquins, vous regardez des vidéos, vous apprenez, ça peut être le fait de faire le curieux aussi, si c'est pas professionnel, ça peut être le fait de faire le curieux sur, ou la curieuse d'ailleurs, sur des réseaux sociaux pour voir ce que fait la personne qui vous intéresse, si c'est plus amoureux, d'accord, dans votre situation. Mais il y a vraiment l'idée de découvrir, d'être curieux, d'apprendre, de chercher de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Alors là, on est beaucoup dans l'idée et dans la communication avec le page d'épée et avec le page de denier, ce que vous avez en force. On est vraiment dans la pratique. Comment je m'y prends? Comment je fais? Alors là aussi, il y a une part d'étude. Les deniers, je vous le disais précédemment, c'est aussi le matériel, c'est le concret, donc c'est le financier, c'est le travail. Il peut s'agir en force de vous documenter pour savoir comment faire concrètement. Comment opérer telle action, comment faire telle nouvelle chose dans votre travail parce que on vous l'a demandé ou vous en avez envie et pour l'instant ça sort un peu de votre champ de compétences. Ça peut être également en termes de livres, regardez vos livres de comptes, faire vos comptes parce que vous avez envie d'avancer dans une situation
mais vous n'avez pas envie d'avancer n'importe comment. Vous avez un roi d'épée qui en atteste, j'y reviens après, parce qu'il est très, très lucide, très posé. Si vous avez des ressources financières qui sont impliquées dans le fait de vouloir développer une certaine situation, ou de vouloir maintenir, d'être très déterminé à maintenir votre niveau de vie, à ne pas être dans la panade financièrement, vous avez besoin en force de faire attention à vos finances, de regarder de près vos comptes et de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, comment je m'y prends sur la base des ressources que j'ai actuellement. Comment je m'y prends pour avancer. Ok? Et de pas simplement compter sur l'univers pour vous apporter ce dont vous avez besoin ou pour consolider une situation qui est peut-être... j'ai pas de symbole de difficulté ici, mais peut-être que pour certains, vous avez un équilibre un peu précaire dans les finances, vous tenez vraiment à stabiliser vos finances, et là, il s'agit quand même d'avoir bien les pieds sur terre, et de pas simplement rester dans les rêves en disant bah, je vais faire une belle prière et tout ira bien. Alors je vous parle souvent de l'univers dans mes tirages, si vous me suivez, bien sûr que l'univers est là aussi pour vous aider, pour vous soutenir, mais l'univers, c'est pas le loto, hein. Même le loto, pour gagner au loto, il faut déjà faire un acte, il faut déjà acheter un ticket de loto. L'univers est toujours prêt à vous aider, mais il attend toujours de vous que vous fassiez un premier pas concret. Donc allez dans le concret et ne vous en remettez pas simplement à la foi, à l'extérieur, à vous dire que vous n'avez pas, vous avez juste à espérer et ça va se faire tout seul. Il y a vraiment du concret à poser et des choses à apprendre. Vous avez vraiment besoin d'apprendre. Ce roi d'épée, ça c'est comment vous vous sentez. Vous êtes vraiment dans une grande analyse. Le roi d'épée, il a cette faculté à faire des plans pour l'avenir, mais d'une façon juste. Il calcule, il est dans la stratégie. Vous voyez loin. Vous voyez loin, vous voulez vraiment... je sens que vous tenez à ces acquis, à ce que vous avez déjà. C'est pas nécessairement financier, ok? Pour certains, ça le sera, pour d'autres, ça parlera d'autres choses, de valeurs plus profondes, ça peut être un environnement que vous vous êtes construit, ça peut être certains comportements que vous avez, des valeurs de loyauté, de fidélité, par exemple, auxquelles vous tenez profondément. Bon, et vous êtes dans un état d'esprit où vous observez ces valeurs. Je sens qu'il y a un discernement juste de quelles sont mes valeurs déjà intérieures qui sont importantes pour moi parce que réellement elles me soutiennent, parce que réellement elles sont saines pour moi, elles correspondent à qui je suis et ça je ne veux pas m'en départir. Quelles sont peut-être aussi d'autres valeurs qui sont plus superficielles et qui ne constituent pas vraiment le socle de ce qui est important pour vous et que peut-être vous êtes en train de réexaminer pour vous délester du superflu en ne gardant que vraiment l'essentiel. D'accord ? Vous êtes également dans un état d'esprit à examiner une situation, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, bon, mais à observer ça avec un point de vue vraiment lucide, un peu comme le ferait cet arcane de la justice qui va peser, qui va analyser les faits, les données, les actes, quand bien même c'est dans le registre amoureux. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce qui a été mis en place par l'autre personne? Qu'est-ce que j'ai montré, posé de mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai reçu en termes de valeurs de la personne face à moi? Et est-ce que je retrouve dans ce que l'extérieur, dans ce que l'autre m'amène, est-ce que je retrouve les valeurs profondes auxquelles je tiens? C'est toute cette analyse qui est faite par ce roi d'épée. Pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre. Le roi d'épée, il communique, il tranche aussi. C'est quand même une énergie d'autorité. Alors, ce n'est pas nécessairement de l'autorité autoritaire, d'accord? Il ne s'agit pas de commander les troupes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais il y a quelque chose de très droit, de très juste en vous, qui fait que s'il faut trancher sur une situation, sur une relation, parce que ça ne correspond pas bien à vos vraies valeurs, vous êtes en train d'examiner la situation
avec un œil très acéré, très pertinent. Et s'il faut communiquer clairement, prendre une décision clairement et peut-être trancher pour ou contre, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes extrêmement déterminé, extrêmement motivé, y compris pour prendre une décision, pour trancher, pour voir clairement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Faites attention simplement à ne pas verser dans le côté un peu trop froid et autoritaire. Le roi d'épée, c'est pas quand on a envie de chaleur et de câlin, c'est pas tellement le roi d'épée qu'on va voir. Donc dans quelle mesure vous êtes également dans dans un ressenti assez détaché de vos émotions? J'en ai pas là de l'émotionnel. J'en ai pas. J'ai du mental, j'ai du denier, du concret, de la valeur de la terre, j'ai des espoirs, j'ai du feu, j'ai de la motivation, j'ai pas de coupe, j'ai pas de ressenti. Ça veut pas dire que vous ressentez rien cette semaine, mais vous êtes certainement dans un détachement émotionnel quand même cette semaine pour être beaucoup plus préoccupé par des choses terre à terre. S'il s'agit de toute façon d'une relation amoureuse, c'est par le biais du mental, de l'analyse et du concret que vous allez un peu peser, mesurer cette relation. Et le roi d'épée ne montre pas ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais vous êtes probablement aussi dans un détachement émotionnel qui est peut-être pas réel. C'est-à-dire que vous ne montrez pas à votre environnement que vous ressentez telle ou telle chose. Vous avez une froideur affichée. Maintenant, intérieurement, ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas en joie, en peine. Bon, ça, vous savez mieux que moi. Mais vous avez plutôt tendance à pas vous laisser embarquer par les émotions cette semaine. Et par rapport à l'entourage, à l'extérieur, vous ne montrez absolument pas ce que vous ressentez. J'ai vraiment une notion d'observation qui est très très présente. Alors dans quelle mesure, ça encore, hein, vous savez mieux que moi, mais dans quelle mesure vous avez besoin, pourquoi vous avez besoin de poser ce regard très, très affûté sur quelque chose. Bon, pour ce qui est du matériel, ok, de mettre de la stratégie en place pour vous assurer un boulot stable, des revenus stables, pour être sûr de ne pas être en défaut, en défaut financièrement, ok. Mais je sens qu'au-delà, dans le relationnel, il y a aussi quelque chose de très concret qui vous demande un examen poussé. Et là, vous vous rendez compte aussi que vous avez des choses à apprendre. Donc c'est beau aussi d'observer, d'avoir cette maîtrise, je cherche le mot, cette maturité. Voilà. Vous avez cette maturité intellectuelle d'observer où est-ce que vous êtes fort, stable, et vous voulez de la stabilité, et d'observer également où est-ce que pour me sentir vraiment en stabilité, ben, j'observe que j'ai des lacunes et j'observe que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'ouvrir des bouquins, j'ai besoin de peut-être faire appel à d'autres personnes aussi. Hein. Le roi d'épée, ça peut être votre état d'esprit, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, de vous sentir dans l'état d'esprit, de ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui a de l'expertise pour vous aider à acquérir les connaissances qui vous manquent, pour vous aider peut-être aussi à stabiliser, à assainir une situation peut-être financière, matérielle, qui a besoin de l'être. Mais vous avez cette maturité de pas penser non plus que c'est bon, vous avez toute la vérité et que vous n'avez plus rien à apprendre. C'est pas le cas. Donc c'est tout à votre honneur, les béliers. Est-ce que j'ai autre chose? Donc en force, vous concentrez sur le pragmatique, rester réaliste, les pieds sur terre, le concret, comment je m'y prends, étudier les comptes, ouvrir des bouquins, vous documenter, essayez.
Ok, concrètement, en challenge, ne vous reposez pas sur vos lauriers à simplement espérer que ça va se stabiliser tout seul, vous avez du boulot à faire. Euh, Peut-être aussi, dans cet examen, de vérifier. L'étoile, c'est ma nature profonde, c'est mes rêves profonds, c'est vraiment bien aligné. Est-ce que vraiment ce à quoi je tiens, les choses concrètes que je suis en train de mettre en place, est-ce que vraiment c'est bien aligné avec mon rêve, avec qui je suis au fond? Peut-être que pour certains, le challenge, c'est ça, que vous êtes en train de vous accrocher aussi à une forme de matérialité, de confort à travers l'argent, à travers la possession, mais qui peut-être en challenge vous éloigne un peu quand même de votre rêve, de préférer une sécurité matérielle à quelque chose d'un peu plus insécurisant, mais qui vous rapprocherait davantage de ce qui vous convient. Bon, prenez les choses comme ça résonne pour vous. Et donc en résultat, de l'apprentissage, de la communication, beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture au monde. Et puis beaucoup d'idées, hein. C'est une énergie très, très vive et jaillissante, ce page d'épée. D'ailleurs, en conseil, on vous conseille quand même l'apprentissage, oui, mais tranquille. Le page de denier, lui, il est posé. C'est une énergie lente, les deniers. En résultat, vous avez ce valet d'épée là qui lui peut s'emballer vite fait. Donc, dosez également la façon dont vous avancez. Vous avez cette belle maîtrise, ce contrôle en début de semaine. Continuez à bien équilibrer les forces aussi et à avancer et à apprendre posément, à pas vous emballer trop vite. Vous pouvez être simplement emballé parce que ça vous plaît, d'accord? Donc il y a cette effervescence, cette curiosité, ça pétille de tous les côtés, c'est génial. Maintenant, dans les faits, dans les actes, une étape après l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Je prends conscience que je me juge trop sévèrement et je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Alors, j'avais pas vraiment de carte qui me parlait d'interaction avec les autres. Maintenant, on ne vit pas tout seul en ermite dans le monde. Donc, même si ce tirage parlait avant tout de vous, vous avez forcément des interactions avec au moins une autre personne cette semaine, je vous le souhaite. Donc, vous verrez comment ça résonne pour vous. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Là où il peut y avoir du jugement, des pensées, de la prise de conscience et quelque chose d'un peu raide envers vous-même, ça peut être aussi dans ce roi d'épée. Ce roi d'épée, il est froid, c'est une autorité, et ça peut être une autorité autoritaire. Dans quelle mesure vous êtes dur envers vous-même sur le fait de tenir à certaines valeurs en vous-même et de vous infliger à vous-même que ah non, 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 tu dois absolument être comme ça parce que ça, j'y tiens. Ok? Donc, soyez sans doute aussi un peu plus... apprenez peut-être à ramener un peu plus de souplesse dans le regard que vous vous portez. Ok? Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Et là, c'est vraiment cet apprentissage. Alors, j'avais pas cette notion de regard extérieur qui vous aide à apprendre, mais si j'ai deux pages, deux apprenants dans votre tirage, c'est parce que effectivement, vous avez possiblement aussi des choses à apprendre dans le concrètement comment je fais à l'extérieur, mais parce que j'ai à apprendre de moi-même à l'intérieur. Et quand je change ma perspective à l'intérieur, quand je comprends mieux comment je fonctionne, comment je pourrais fonctionner différemment et comment ça pourrait être plus porteur pour moi, parce que j'aime bien cette phrase, là je vous la relis. Ton retour m'aide à comprendre tout ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis. Donc vous essayez de voir clairement les choses, mais effectivement, on a tous des angles morts sur qui on est. Et c'est l'extérieur précisément qui nous aide à voir cet angle mort.
Donc là, une fois que vous avez ça en ligne de mire, vous pouvez maintenant agir dessus, apprendre et faire différemment, pour mieux. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.